Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs qui découvriront ce matin la deuxième estimation du PIB au premier trimestre en zone euro, mais aussi l'indice ZOO de la confiance des consommateurs pour le mois de juin. Cet après-midi, ils prendront connaissance de la balance commerciale au mois de mai aux États-Unis. En France, celle-ci a justement été publiée ce matin. La Direction générale des douanes relève un déficit commercial de 6,2 milliards d'euros au mois d'avril, après 6,1 milliards au mois de mars. Une augmentation du déficit qui s'explique par une progression plus importante des importations que des exportations dans un contexte où le déficit se creuse depuis 4 mois dans l'Hexagone. Dans le détail, les exportations ressortent à 40,6 milliards d'euros et les importations à 46,9 milliards d'euros. Leur niveau en mars était respectivement de 40 milliards d'euros et de 46,1 milliards d'euros. En Allemagne, la production industrielle recule de 1% au mois d'avril après avoir enregistré une progression de 2,2% au mois de mars. Un chiffre qui traduit une situation étonnante outre-Rhin où la demande est largement repartie mais où la production baisse en lien notamment avec les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. On note rapidement aux États-Unis donc que les indices américains ont clôturé en ordre dispersé. Hier soir, le Nasdaq gagnait près de 0,5% tandis que le S&P 500 a fini la séance à l'équilibre et le Dow Jones en léger repli. On note d'ailleurs aux États-Unis toujours que CNBC avance que la Fed commence à envisager de préparer les marchés à une réduction progressive de son soutien à l'économie, même s'il est encore trop tôt pour que se tiennent des discussions formelles sur le sujet. Et du côté des valeurs à suivre à Paris, on note que Airbus annonce avoir livré 50 avions de plus pour un total de 220 livraisons depuis le début de l'année, une hausse de 38% par rapport à la même période l'année dernière. Getlink annonce de son côté que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche a progressé de 10% sur un an au mois de mai. Le trafic de camions a lui progressé de 25% sur un an.